Masechet Bava Batra Dafain Zain, on commence Bezrat Hashem tout en haut. Amar Amemar. Ilcheta, la lacha ele, otiot niknot bimsira kerabi. On avait vu une marloquette dans le daf précédent entre Rabbi et les Chachamim, comment acquérir un shtar. Un shtar dans lequel l'emprunteur reconnaît qu'il doit de l'argent au prêteur, et le prêteur veut offrir ou vendre cette dette-là à quelqu'un. Et il lui donne le shtar. Maintenant, celui qui acquiert le shtar, comment il va l'acquérir? On pourrait dire, s'il a pris le shtar, il n'a acquis que le papier. Il n'a pas acquis l'engagement qu'il y a dans le papier. Et pour ça, on a vu une marloquette. Est-ce qu'il est suffisant donc de prendre le shtar? Est-ce que l'acheteur, en prenant le shtar, il a acquis la dette en même temps? Ou bien, il faut écrire sur ce shtar un autre shtar dans lequel on écrit comme quoi le premier shtar était vendu. Et vient un mimar ici, il tranche la lacha, otiyot, donc les lettres, les mots du shtar, niknot bimsira, s'acquièrent en transmettant le shtar, kerabi, comme Rabbi qui a dit qu'il est suffisant de donner le shtar. Amal Ravashi la memar, Gemara ou Svara. Ravashi demande à Memar, quand tu tranches la lacha comme Rabbi qu'il est suffisant de donner le shtar, est-ce que c'est une Gemara, c'est-à-dire tu l'as pris de tes maîtres, ou Svara, ou bien c'est une logique, c'est un raisonnement qui te paraît cohérent de dire que la lacha elle soit comme ça. Amar le Gemara, il a dit non, c'est comme ça que j'ai appris de mes maîtres, la lacha elle est, comme Rabbi, il est suffisant de donner le shtar. Amar Ravashi Svara Namiu. Ravashi dit, c'est pas que une Gemara, c'est pas uniquement un enseignement de nos maîtres de trancher la lacha comme ça, mais c'est aussi logique de dire comme ça. Dotiot mileninu, parce que les lettres, les mots du shtar, c'est quoi? C'est un engagement, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas un bien physique. Ou milebemil elomik neyan. Et acquérir des mots par d'autres mots, ça sert à rien. On ne peut pas acquérir un engagement par un engagement, un shtar par un shtar. Donc si encore lui donne le shtar dans la main, au moins il a tenu quelque chose. Mais écrire un shtar sur un premier shtar, c'est pas nécessaire et c'est pas utile. Demande à Gemara Vélo, ah bon, on n'acquiert pas des mots par des mots? Ve'amar Rabba bar Yitzchak amarav. Shne shtarot hem. Rabba bar Yitzchak a dit au nom de Rav, deux halachot concernant les shtarot. Première halacha, donc il appelle ça shne shtarot hem. Ce sont deux shtarot, c'est-à-dire en fait il y a deux halachot concernant les shtarot. Zechu besade le ploni, ve'kitvu lo et ashtar. Un homme qui dit, faites un kinyan, allez acquérir tel champ à un tel, je veux donner mon champ à un tel, faites un kinyan pour lui acquérir le champ, et écrivez-lui un shtar, un contrat dans lequel le champ lui a été donné. Choser bishtar veno choser basade. Il peut changer d'avis, regretter en disant ne lui écrivez pas de shtar, mais il ne peut pas annuler le kinyan. Dès qu'on a acquis le champ pour ce un tel, le champ il est acquis. Le champ il est passé déjà, donc il n'y a plus de regret. Mais le shtar n'est qu'une promesse où il dit je suis d'accord qu'on lui écrive même un shtar dessus. Et sur ça, tant que le shtar n'est pas arrivé entre ses mains, on peut annuler le shtar. Il peut changer d'avis. Deuxième halakha concernant un shtar, almenat shetirtevu let ashtar, si il leur a dit comme ça, faites un kinyan sur le champ, allez acquérir le champ pour un tel à condition de lui écrire un shtar, puisqu'il a fait dépendre le kinyan du shtar, alors tant que le shtar n'a pas été donné, s'il veut regretter le shtar, en même temps automatiquement, le champ est annulé aussi. Donc, Choser ben bishtar ben besade. Il peut changer d'avis sur le shtar en disant je ne veux pas de shtar, et puisque maintenant le don du champ dépend du shtar et que le shtar a été annulé, alors le don du champ aussi est annulé en même temps. Rav Chia ajoute un troisième shtar, une troisième halakha concernant les shtarot, Tre hade amaran, deux halachot, celles qu'on vient de citer, Idach la troisième halakha, Im kadam mocher vekatav et ashtar. Si maintenant, un vendeur écrit un shtar à l'avance, il prépare un shtar, voilà, il rencontre un sofer en lui disant, écoute, je désire vendre mon champ, eh bien, on prépare déjà un shtar de vente, comme ça, dès que l'acheteur, il accepte de l'acheter, dès que l'acheteur, il décide de l'acheter, que le shtar soit déjà prêt, que j'ai pas besoin de te courir derrière, il risque de regretter entre temps. Donc, bien, on prépare déjà le shtar. Le sofer écrit dans le shtar, Reuven vend son champ à Shimon.
alors que Reuven n'a pas encore vendu, il n'a pas encore reçu d'argent. Et donc on lui a préparé le shtar déjà à l'avance, on tourne la page, et c'est permis. Keota Sheshaninu, comme ce que nous avons appris, Kotvin shtar la mocher, afal pishan lokachimo, on peut écrire un shtar au vendeur même si l'acheteur n'est pas avec lui. Et donc, ici on a écrit un shtar à l'avance pour le vendeur. Kevan Cherzik Zebekarka, dès que l'acheteur a fait un kinyan, il a fait une chazaka, donc il a acquis le terrain, Nikna shtar bechol makom sheu. Il acquiert en même temps automatiquement le shtar partout où il est. Même si le shtar il est encore dans le tiroir du vendeur, il est acquis à ce moment-là immédiatement à l'acheteur. Vezoi sheshaninu, c'est ce qu'on a appris. Nechasim shelem achayut, des biens qui n'ont pas de garantie, donc des biens mobiles comme le shtar. Niknin im nechasim sheyesh len achayut, il s'acquiert en même temps que des biens qui ont une garantie comme des terrains, comme l'immobilier, qui sont des biens avec garantie parce qu'ils vont pas disparaître. Bekesef ushtar vechazaka. Dès qu'on acquiert donc le terrain, l'immobilier, par un kinyan d'argent, de shtar ou de chazaka, on acquiert en même temps un bien mobile. Et donc, la Gemara comprend ici qu'en fait, le shtar, il est acquis à l'acheteur automatiquement à cause de la promesse. C'est-à-dire, le vendeur, il a préparé un shtar, et donc il voulait donner ce shtar-là, cette volonté, qui n'est en fait que des mots, elle est suffisante pour que le shtar soit acquis à l'acheteur dès qu'il a acquis le terrain. Donc tu vois que des mots, des promesses, tout ça c'est un kinyan. Donc évidemment que de vendre ou donner un shtar grâce à un autre shtar, c'est sûr que ça sera utile. Ne me dis pas des mots par des mots ne s'acquièrent pas. Tu vois bien que ici des mots comme le shtar s'acquièrent par des mots, par la volonté du vendeur que le shtar soit donné à son acheteur. C'est suffisant pour que l'acheteur acquiert le shtar partout où il est. Répond la Gemara, non, t'as pas compris. C'est pas la volonté ici qui fait le kinyan sur le shtar. Il n'acquiert pas le shtar grâce à la volonté du vendeur. C'est pas ça ce qui lui fait acquérir le shtar partout où il est. Le shtar est acquis à l'acheteur parce qu'il a fait un kinyan sur le terrain. Le kinyan que l'acheteur a fait sur le terrain se rapporte aussi sur le shtar. Il est utile aussi pour le shtar. Et c'est ce que répond la Gemara. Agav Shani. Agav, c'est-à-dire Agav Karka, en même temps que le terrain, Shani c'est différent. Il y a eu ici un kinyan fort sur le terrain. Ce kinyan-là, il est tellement fort qu'il peut entraîner un kinyan sur le shtar aussi en même temps partout où il est. C'est pas par les mots que le shtar a été acquis à l'acheteur. C'est par le kinyan du terrain que le shtar a été acquis à l'acheteur. La preuve que Agav Shani, que quand on acquiert un objet en même temps qu'un terrain, ça tourne, c'est fort, c'est un kinyan fort. Déha, la preuve c'est que, Déha, voici, Matbea de l'onikne bechalipin. Une pièce d'argent ne s'acquiert pas par un kinyan chalipin. C'est-à-dire que alors que n'importe quel objet ou engagement peut se faire par un chalipin, c'est-à-dire dès que je donne mon stylo, ma kippa, mon chapeau, ma chaussure à quelqu'un, il acquiert cet objet de moi et en échange, il m'acquiert un engagement ou un objet ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on fait sous la choupa pour engager le khatan sur la ktuva. C'est ce qu'on fait avec le rav à la vente du chametz. Et c'est ce que n'importe qui peut faire avec son ami pour lui dire, voilà, je veux acquérir ici sur place ta voiture qui se trouve à Perpète. Eh bien, enfin, kinyan chalipin, tout simplement. C'est-à-dire, tu acquiers mon stylo et en échange, j'acquiers ta voiture. Et c'est un kinyan qui est valable complètement. Après, il lui paye pas, ils s'arrangent entre eux. Mais ce n'est plus qu'une dette. Le kinyan est fait. La voiture dorénavant appartient à l'acheteur ou à celui qui l'a reçu. Et donc, ça c'est un kinyan chalipin. Le kinyan chalipin n'est pas valable pour de l'argent. Je ne peux pas t'acquérir mon argent en échange de ton stylo. L'argent ne s'acquiert pas par un kinyan chalipin. L'échange n'est pas valable pour l'argent. Et malgré tout, ve'agav ara nikne. Et l'argent peut s'acquérir en même temps qu'un terrain. Ça, oui. Je peux te dire, regarde, tu acquiers mon terrain, en même temps tu acquiers mon argent. Ça peut marcher. Kiha, comme cette histoire-là de Rav Papa, voulait très saralfezouze bechouzae. Rav Papa, il avait 12 000 zouz prêtés aux gens de Chouza.
et c'était une très grande somme, une somme très importante que Rav Papa voulait récupérer des gens de Chouza, mais il n'avait pas moyen, ou il n'avait pas l'occasion d'arriver là-bas pour réclamer ses dettes, encaisser son argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû envoyer son ami Rav Shmuel Baracha pour qu'il aille ramasser son argent, qu'il aille récupérer son argent, réclamer son argent. Maintenant, Rav Papa il s'est dit, les emprunteurs ne voudront pas lui donner l'argent, parce qu'ils vont lui dire, tant que l'argent n'est pas arrivé à notre prêteur, on est encore responsable. Et maintenant, toi, on ne sait pas ce qui va t'arriver en chemin, à toi ou surtout à l'argent qu'on va te donner. Et donc, finalement, il viendra demain à Rav Papa en nous disant que l'argent n'a pas été remboursé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa pour résoudre ce problème? Pour que les emprunteurs veuillent, oui, rembourser la dette à son ami Rav Shmuel Baracha, il a acquis à Rav Shmuel Baracha toutes ses dettes. Il a dit à Rav Shmuel Baracha, dorénavant, c'est toi le propriétaire, c'est toi comme le prêteur, c'est toi le créancier. Et maintenant, ils n'auront pas d'empêchement, il n'y aura rien plus de gêne de te rendre l'argent parce qu'ils se tiennent en face de toi. Donc il a dû faire un kinyan avec Rav Shmuel Baracha pour lui acquérir toutes ses dettes. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voyons dans la Gemara, Akninu Niale le Rav Shmuel Baracha, il a acquis ces 12 000 zouz des gens qu'il avait prêtés aux gens de Chouza à Rav Shmuel Baracha, Agav à Sifa Debete, en même temps que le seuil de sa porte. C'est-à-dire, il a dit à Rav Shmuel Baracha, je t'acquiers le seuil de ma porte, fais un kinyan dessus. Il a fait un kinyan sur le seuil de la porte de Rav Papa. Et Rav Papa lui dit, en même temps que tu acquiers mon seuil, tu acquiers en même temps mon argent. Et donc, va maintenant chez les emprunteurs en leur prouvant comme quoi tu as acquis tout l'argent et ils vont te rembourser l'argent parce qu'ils n'ont plus rien à craindre. Et ça a marché. Ça a marché, effectivement. Qui attaque quand il est revenu Rav Shmuel de Bechouza, Nafak la paix à Tavar. Rav Papa est sorti à sa rencontre jusqu'à la ville de Tavar, tellement il était content, satisfait que ça a marché et qu'il a réussi à récupérer son argent. Donc du fait qu'il est sorti à sa rencontre, on comprend que effectivement les gens ont accepté de rembourser les dettes et que donc c'est la preuve que ce kinyan a été valable, que d'acquérir l'argent en même temps que le seuil, en même temps que le terrain, malgré qu'en Khalipine, ça ne marche pas. On ne peut pas acquérir de l'argent par Khalipine, on peut l'acquérir quand même, oui, en même temps qu'un terrain. Donc pareil ici, le shtar ne s'acquiert pas par des mots, par un shtar, il pourra quand même, oui, s'acquérir en même temps qu'un terrain. C'est pour ça qu'on avait dit que l'acheteur, dès qu'il a acquis le champ, il acquiert en même temps le shtar partout où il est. Aval, on revient maintenant à la Gemara qui revient à la Mishnah. Celui qui a vendu un bateau. Aval, omachar lo et avadim, il n'a pas vendu en même temps que le bateau, même s'il a vendu en même temps que le bateau, le voile, le mât, l'ancre, les rames, tout ça, mais il n'a pas vendu avec les avadim, les gens qui travaillent dans le bateau. C'est les sacs de marchandises. La Gemara demande Maya antiki, qu'est-ce que c'est que ce antiki en question? Mara papa, iska de begava. C'est la marchandise dans le bateau, n'est pas vendue en même temps que le bateau. Le chidouche est de dire que s'il lui a dit le bateau et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout son contenu, eh bien même la marchandise est vendue. Ça c'est le chidouche donc de cette halakha de dire qu'il n'a pas vendu la marchandise. Alors toi ça va t'expliquer dans la Mishnah que le chidouche est de dire que dans le cas où il a dit le bateau et tout son contenu, la marchandise est vendue en même temps. Mishnah suivante. Machar et Karon. Il a vendu la charrette. Lo machar et Pradot. Il n'a pas vendu en même temps que la charrette les mules. Machareta Pradot, le Machareta Karon. S'il a vendu maintenant les mules, les ânes, il n'a pas vendu en même temps la charrette. Machareta Tsemed, le Machareta Bakar. Tsemed, c'est le joug, les bois qui accrochent les deux taureaux en même temps. C'est-à-dire que quand il veut un couple de bœufs, il veut les mettre à travailler en même temps, alors il a une espèce de bois qui les réunit, ce qu'on appelle tsemed. Ce tsemed en question, s'il a vendu, c'est pas pour autant qu'il a vendu les taureaux. Le macharet abakar, il n'a pas vendu en même temps les taureaux. Macharet abakar, le macharet tsemed, s'il a vendu les taureaux, il n'a pas vendu en même temps le tsemed. Rabbi Uda Omer, Hadami Modin, Rabbi Uda dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il a vendu ou pas vendu en même temps les taureaux? Regarde combien il a payé. Ketad, comment ça?
Amar le mechol etim dechad mataim zouz. L'acheteur a dit au vendeur, vends-moi ton tzemed pour 200 zouz. 200 zouz, c'est une grande somme. On ne vend pas des bouts de bois pour 200 zouz. Adavar yadoua shen temed de mataim zouz. Tout le monde sait bien qu'un tzemed ne vaut pas 200 zouz, donc c'est que il a inclus dans le tzemed, il voulait dire en même temps qu'il acquiert en même temps les taureaux. Mais Chachamim omrim en adamim raya. Chachamim disent non, c'est pas la preuve. On ne se fie pas au prix pour définir la vente. S'il a vendu le tzemed, il n'a pas vendu les bœufs, il a vendu que le tzemed. Taner Rav Tachlifa bar Ma'arva Kamed de Rabbi Abaou. Il a enseigné Rav Tachlifa devant Rabbi Abaou une braïta qui dit comme ça. Machar et akaron, machar et pradot. S'il a vendu la charrette, il a vendu les ânes avec. Demande à Gemara Vanan lo machar nan. Dans la Mishnah, on a dit c'est pas vendu. On a dit il y a la charrette et la charrette, les mules c'est les mules, c'est pas vendu en même temps. Amar le Ismeye, alors Rav Tachlifa a demandé à Rabbi Abaou est-ce que je vais donc effacer ma braïta parce qu'elle est contredite par la Mishnah. Amar le lo, il lui dit non, n'efface pas ta braïta. Ti targem matniter, tu peux interpréter ta braïta be'adukin bo. Si les ânes sont accrochés sur la charrette, c'est là où ils sont vendus en même temps. Notre Mishnah a parlé d'un cas où ils sont détachés de la charrette, c'est là où ils ne sont pas vendus en même temps. On a vu donc le tzemed et le bakar, les taureaux ne vont pas ensemble. Et Khedami, de quoi il s'agit? Il est madekar ou les timda ou le bakar bakar. S'il s'agit d'un endroit où les gens ils appellent le tzemed tzemed et les taureaux taureaux, et les gens quand ils disent tzemed ils veulent pas dire par là en même temps les taureaux. Pshita, c'est évident. Timda zavinle, bakar le zavinle. Il était bien question de lui vendre le tzemed, il n'était pas question de lui vendre les taureaux. Donc c'est pas inclus, c'est pas vendu avec. V la répond la Gemara. Et alors qu'est-ce que tu vas me dire? De karoulenam il est bakar timda. Les gens des fois quand ils disent tzemed, ils veulent dire par ça avec les taureaux. Demande à Gemara. Koulez avile, puisqu'on a l'habitude d'appeler les taureaux tzemed, un couple, ça veut dire un couple de taureaux, ça veut dire c'est les taureaux qui vont avec. C'est pas que le joug qui les relie. Alors si c'est comme ça, c'est sûr qu'ils sont vendus avec. Puisque c'est comme ça qu'on a l'habitude de parler ici. Répond la Gemara lo tzricha. De quoi il s'agit en fait? Beatra, il s'agit d'un endroit. Des karoulé le timda timda ou le bakar bakar. Le tzemed on l'appelle tzemed, les taureaux on les appelle taureaux. On n'a pas l'habitude de dire par tzemed les taureaux en même temps. Mais il y a des gens quand même. Veikanam et des karoulé bakar timda. Il y a des gens qui appellent les taureaux tzemed. Quand ils disent tzemed, ils veulent dire un couple de taureaux, c'est les taureaux en même temps. C'est pas que le joug. Et c'est là la marloquette. Rabbi Uda Savar Adami Modin, Rabbi Uda dit puisqu'il y a des gens qui parlent comme ça, alors regarde le prix. En fonction du prix, tu sauras si ça a été vendu ou pas. Mais Rabbanan c'est vrai, Adamim Raya. Chachamim me disent non, le prix n'est pas la preuve. Tu ne peux pas sortir du vendeur ces taureaux en prouvant du prix qu'ils ont été vendus. C'est pas une preuve suffisamment forte pour lui prendre ces taureaux. Demande la Gemara, d'accord, ça va. Alors les taureaux ne sont pas vendus. Et alors quoi, oui? Il a vendu les bouts de bois qui relient les taureaux pour 200 zouz, ça n'a pas de sens. Si tu ne regardes pas la preuve du prix, levebitul mekar, il devrait lui dire ça, mekar taout, tu m'as trompé complètement ici. Tu m'as vendu à 20 fois le prix, la vente est annulée. Si tu vas me dire bitul mekar les rabbanan letleu, les chachamim ne tiennent pas comme ça, ils ne tiennent pas de cette halakha de dire que quelqu'un qui a été trompé dans une vente, alors on va exiger au vendeur de lui rendre l'argent ou bien d'annuler la vente. Ils tiennent pas comme ça. Vélo, est-ce qu'ils tiennent pas comme ça? Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit Rabbi Uda Omer Amocher Sefer Torah Bema ou Margalit. Rabbi Uda dit celui qui vend un Sefer Torah, ça n'a pas de prix. Même s'il a vendu au double de son prix, même s'il a vendu à bien plus que son prix, on ne dira pas que le vendeur a trompé l'acheteur. Parce que le Sefer Torah n'a pas de prix. BMA, même une BMA, un cheval, il a vendu pour bien plus que son prix. Ça aussi, il ne pourra pas dire à l'acheteur tu m'as trompé. Parce que le vendeur pourra lui dire, des fois on a besoin d'un cheval, on a besoin de ce cheval-là spécialement, parce qu'il va justement avec l'autre cheval et ensemble ils vont courir assez vite. Et celui qui a besoin de ce cheval-là, il est prêt à payer plus que le prix. Ou Margalit ou une pierre précieuse, il en a besoin pour ses parures, ses bijoux, tout ça. El nanonaa, il n'y a pas de tromperie dessus. Amrou lol, les chachamim lui ont répondu, le amrou elet elou. On n'a pas dit sur ces cas-là qu'il n'y a pas de onaa. Dans ces cas-là, il y a oui une onaa. L'acheteur pourra dire tu m'as trompé.
on a cité uniquement parmi les choses qui n'ont pas d'ona, les terrains, les shtarot et les esclaves. Donc, en tout cas, tu vois que les Khamim sont d'accord sur le principe de dire qu'un vendeur doit rendre l'argent s'il a trompé l'acheteur dans le prix. Donc, pourquoi la Mishnah te dit, non, on ne se fie pas au prix, donc, sous-entendu, la vente, elle est faite telle qu'elle. Répond la Gemara, non, c'est pas ce que la Mishnah vient dire. La Mishnah, effectivement, elle accepte d'annuler la vente ici. Donc, Mai endamim raya nami dektane. Qu'est-ce que ça veut dire que l'argent n'est pas la preuve? Ça veut dire que c'est pas la preuve que les taureaux ont été vendus. Et donc, il faut annuler la vente parce qu'il a été trop trompé ici. Il faut annuler la vente parce que il a payé le joug qui relie les taureaux au prix des taureaux. Et ça s'appelle qu'il a été trop trompé. On annule complètement, donc, la vente. Veibaitema, ou bien encore dit la Gemara une deuxième réponse. Qui amoura bananonao bitul mekar. Quand est-ce que les Chachamim ont dit qu'il a trompé son acheteur ou qu'il faut annuler la vente? Birdesh ada toa. C'est que quand il a été trompé, un peu, il peut se tromper sur le prix. Aval birdesh ada toa. Mais si le prix qui a été fixé est 20 fois plus, et 10 fois plus, c'est vraiment, il n'y a pas lieu de croire que l'acheteur s'est trompé. Personne ne t'a trompé. Ça n'a pas de sens d'acheter le joug au prix des taureaux. Dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il faut rendre l'argent. Imur matana yavle. Apparemment, ça doit être un cadeau. C'est-à-dire que si l'acheteur, il lui dit, écoute, vends-moi ton stylo pour $1000, d'accord, c'est un stylo qui s'achète pour $1, il lui dit, vends-moi ton stylo pour $1000, il n'y a pas ici lieu de dire, tu dois me rendre maintenant, la vente est annulée, c'est un mécartaou, tu dois me rendre la différence ou quoi. On ne dira pas comme ça ici. On dira, vends-moi ton stylo pour $1000, ça veut dire, je vais te faire un cadeau de $1000, mais juste donne-moi ton stylo. C'est ça ce que ça veut dire. Et puisque ici, il n'y a pas lieu de se tromper sur ce prix-là, tellement la différence, elle est grande, alors il n'y aura pas d'ona, la vente, elle est faite, on n'annule pas la vente. C'est pour ça que selon les Chachamim, s'il a acheté le prix du tzemed au prix des taureaux, eh bien l'acheteur se retrouve avec le tzemed, il a payé le prix des taureaux et il récupère pas son argent. Son argent reste chez le vendeur et d'ailleurs le Rashbam ici, il soutient cette deuxième réponse de la Gemara de dire que effectivement, ça c'est la réponse essentielle selon la Halacha, de dire que la vente dans ce cas-là, elle est valable. Elle est valable puisque la différence est tellement grande, alors la vente elle est valable, on ne dira pas qu'il a été trompé.